Bienvenue dans le podcast de Bbons, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbons. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Demolin. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode, vous êtes le porteur de projet de notre nouvelle campagne Broperties présentée sur la plateforme. Alors le projet consiste à financer l'acquisition, la rénovation et la revente à la découpe de 2 immeubles de rapport situés à Bruxelles. Pierre Demolin, vous êtes actif dans l'immobilier depuis des dizaines d'années. Vous vous êtes associé à votre frère David depuis 2015 pour mettre en commun vos expériences et professionnaliser vos ambitions dans le secteur. Sorti de Solvay en 1999 et fort d'un passé entrepreneurial multi-industriel de près de 20 ans, vous apportez votre connaissance business, financière et de gestion. David, quant à lui, bénéficie de 10 ans d'expérience en tant qu'agent immobilier sur Bruxelles et donc à deux, vous vous êtes spécialisé dans la rénovation, la transformation, réhausse et construction luxueuse faites pour durer et avec le souci du détail. D'ailleurs, vous comptez déjà de nombreux projets résidentiels menés avec succès à Bruxelles. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet en nous racontant l'histoire de ce projet. Le projet Broperties ? Oui. Donc, comme tu le disais, on a commencé l'immobilier il y a très longtemps. D'abord en privé. Donc on achetait des immeubles qu'on revendait, qu'on séparait, etc. Et puis avec le volume grandissant, on s'est professionnalisé. On a décidé de loger ça dans des sociétés de management qui gèrent les projets. On a commencé avec 2 projets qu'on a terminés il y a 3-4 ans, qui ont été de très beaux succès. Et puis on essaie aujourd'hui de grandir. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer cette activité, principalement l'activité de promotion immobilière en tant que telle. Comme tu le disais, premium aujourd'hui. Donc on sort du marché typique des promoteurs qui vendent du mètre carré et on va chercher le coup de cœur en apportant des éléments de différenciation qui sont le design intérieur, la qualité de la rénovation et aussi tout le suivi qu'il y a après la vente de ces projets. Donc voilà. Donc aujourd'hui on a 5 projets en cours. On en avait 2 à l'époque, on en a 5 aujourd'hui. L'idée, c'est de continuer à grandir et pour pouvoir financer ces projets et les rénovations, ça demande beaucoup de fonds. On travaille avec des banques depuis longtemps maintenant, avec lesquelles on a une relation de confiance et qui nous font confiance beaucoup. Et voilà, donc le partenariat avec Bbons s'inscrit dans cette continuité-là et dans cette perspective de croissance. Et alors, si vous aviez à nous présenter ce projet Broperties en particulier avec ces 2 immeubles de rapport situés à Bruxelles, vous nous diriez quoi ? Alors, le premier, le projet qui se situe rue des Pierres Rouges, à Watermal-Boisfort. Donc ça, c'est un immeuble qu'on a acheté il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Ça, c'est vraiment un projet qui correspond exactement à ce qu'on fait depuis maintenant quelques années. Donc c'est de pouvoir non seulement diviser, mais aussi agrandir la surface construite. Donc on cherche des projets où on a l'opportunité soit d'approfondir l'immeuble, soit de rehausser. Et dans le cas du projet rue des Pierres Rouges, on ajoute un étage et on comble une partie d'une dent creuse. D'accord ? L'idée aussi, c'est de le faire dans des communes qui sont chères, parce que le prix de construction au mètre carré reste le même partout. Par contre, le prix de vente est plus intéressant dans les communes prisées. Donc Watermal-Boisfort, Uccle, on est dans les belles parties de Scarbeck, on a fait des projets à Forêt. Voilà, donc on choisit vraiment les communes dans lesquelles ça peut fonctionner. Et alors le deuxième immeuble ? Alors le deuxième immeuble, c'est plus une opportunité. C'est pas ce qu'on privilégie, on va dire, mais en fait l'opportunité était telle que on n'a pas pu ne pas le faire. Donc l'idée ici, c'est vraiment de stabiliser un immeuble qui a un problème de fondation qui date depuis plus de 30 ans. L'immeuble a un petit peu bougé au tout début de sa construction. Aujourd'hui, ça ne bouge quasiment plus, mais les habitants ou les propriétaires ont décidé de revendre. Donc il y a 5 logements, 5 appartements. C'est un immeuble important, 750 mètres carrés, avec 5 garages. Et on a pu l'obtenir pour un prix vraiment exceptionnel, vraiment intéressant,
après s'être informé et être certain que la stabilisation de l'immeuble était possible. Donc l'idée ici, c'est vraiment de venir avec une société spécialisée, de créer des micropieux, de recréer des fondations, d'aller chercher la pleine terre à 12 mètres, parce que l'immeuble est assis sur des gravats et du sable principalement. Et donc voilà, donc le projet, c'est vraiment de percer ces micropieux, stabiliser et de revendre idéalement la société, puisqu'on a créé une société à cet effet dans laquelle on a logé l'immeuble, de revendre ces sociétés à un promoteur qui lui va faire le projet. D'accord. Alors pourquoi cette levée de fonds ? Alors cette levée de fonds, c'est parce que les banques aujourd'hui, malgré la bonne relation qu'on a avec elles, ne financent que 70% de la totalité d'un projet. Alors ils ne financent pas la TVA, ils ne financent pas les frais financiers, donc ils financent in fine moins que 70% de la totalité du coût d'un projet. Et si on veut grandir, ça nécessite beaucoup de cash. Donc c'est-à-dire que les apports de fonds nécessaires pour pouvoir grandir sont importants. Alors on peut le faire de manière autonome, c'est-à-dire qu'on attend la fin d'un projet, générer la marge pour pouvoir réinvestir et peut-être faire un petit peu plus, mais ça nous contraint très fort dans la rapidité avec laquelle on peut grandir. D'où l'idée d'aller chercher un partenaire financier comme B-Bonds pour pouvoir compléter une partie de cet apport de fonds propres que les banques considèrent comme des fonds propres. Donc voilà, donc dans la perspective de cette levée de fonds, l'idée c'est que la banque mette 70%, B-Bonds met 20%, nous on met 10% de fonds propres. D'accord. Alors, quels sont les points forts de ce projet ? Alors, les points forts, comme je vous le disais, pour le projet qui se situe à Uccle, rue de l'Aulne, qui va être stabilisé, le point fort, c'est que le risque est de 0, donc puisqu'on a la confirmation, la garantie que la stabilisation est possible, c'est d'ailleurs pas très compliqué à faire, et le profit est rapide et important. Voilà, donc ça c'est un projet. Le projet Pierre Rouge, le gros intérêt de ce projet, comme tous ceux qu'on réalise aujourd'hui, c'est que on se situe à un autre niveau que les promoteurs classiques. Donc on a une architecte d'intérieur qui intervient, on a une vraie réflexion sur les isolations acoustiques, sur le PEB bien entendu, sur toutes les isolations, la consommation énergétique. On termine nos projets toujours avec un PEB qui varie entre B+ et A, donc c'est la meilleure performance qu'on puisse aller chercher, et on va chercher un coup de cœur. Donc l'idée ici, c'est qu'on ne vende pas du mètre carré, que ce soit pas un prix au mètre carré, mais que les gens qui rentrent dans les appartements aient un coup de cœur, ils achètent, peu importe, on va dire entre guillemets, peu importe le prix qu'on leur propose. Et c'est comme ça qu'on a vendu nos projets précédents. On les a vendus tous en moins d'une semaine, tous les appartements d'un immeuble en moins d'une semaine. Et c'est mon frère qui s'occupe de la commercialisation de par son passé d'agent immobilier. Un autre point fort de Broperties, c'est pas simplement de faire de la promotion de manière différente au niveau de la qualité de la rénovation, mais ce que j'aimerais beaucoup développer, et c'est ce que je m'attarde à faire beaucoup pour l'instant, c'est d'apporter de la valeur supplémentaire aux personnes qui achèteront les biens chez nous. D'accord ? Donc, quand un couple achète un immeuble ou un appartement, il a beaucoup de craintes, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes par rapport au bien qu'il achète. L'objectif, au travers de Broperties, c'est de créer une marque au niveau de la promotion immobilière, et que quand quelqu'un achète chez nous, il y a toute une charte que nous on s'engage à respecter et que l'on expliquera aux acheteurs en ce qui concerne la réflexion qu'il y a eu derrière les aménagements, derrière les travaux, les matériaux qui ont été utilisés, mais aussi de pouvoir offrir tout un tas de services après la vente. Donc, c'est-à-dire par exemple la possibilité pour l'acheteur de faire appel à nos corps de métier pour refaire des finitions si c'est nécessaire après un certain temps, de pouvoir utiliser des corps de métier au niveau de la menuiserie, s'ils veulent faire des placards sur mesure. Donc c'est de leur fournir en fait tout le package qui leur permet non seulement d'acheter le bien, d'être sûr de ce qu'ils achètent, mais aussi de pouvoir l'adapter et de pouvoir l'améliorer en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Quand on achète un bien, même chez un promoteur, on peut avoir des mauvaises surprises. Et je crois qu'il y a vraiment de la valeur à apporter et une marque à créer. C'est ce que j'aimerais faire au travers de Broperties. Très bien. Pourquoi avoir fait appel au crowdlending et à B-Bonds en particulier ? Alors, on cherche, comme je vous disais, un complément d'apport de fonds propres, ce qui est important dans notre activité, qui nécessite beaucoup de fonds propres. Et en fait, l'idée avec B-Bonds,
idéalement d'aller chercher un partenariat structurel. Donc ici on commence par 2 projets, donc le projet Aulne et Pierre Rouge, mais notre objectif c'est de continuer à grandir et peut-être de revenir à terme fort du succès de ce premier projet, cette première levée de fonds, pour aller chercher des levées de fonds supplémentaires dans un secteur qu'on maîtrise beaucoup, qu'on maîtrise très bien. On a des corps de métier qui sont super, donc on a pris beaucoup de temps, on travaille beaucoup d'avocats aussi. L'aspect juridique est extrêmement important aujourd'hui dans la promotion immobilière. On pense que c'est un métier qui est assez simple in fine, mais c'est très compliqué. Nous, on l'a appris au fur et à mesure de toutes ces années. C'est pas simplement acheter, rénover, revendre. Aller chercher un bon permis, c'est pas facile. Il faut pouvoir se défendre. Il faut travailler avec des gens compétents, fiables, surtout les entrepreneurs, les entreprises de construction avec lesquelles on travaille aujourd'hui qui sont super. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher un partenariat à plus long terme que simplement une levée de fonds qui sera terminée demain. Comment est-ce que vous allez rembourser les obligataires Bibbons ? Le remboursement donc de la levée de fonds se fera dans le cadre du projet Aulne par la revente de l'immeuble ou de la société dans laquelle est logé l'immeuble. On a prévu de stabiliser, les travaux de stabilisation vont mettre environ 2 mois. Et puis normalement, on devrait pouvoir revendre ça assez vite. Donc on envisage de démarrer la commercialisation début de l'année prochaine, début 2024. Et le projet Pierre Rouge, lui se termine, la fin des travaux est prévue en juin 2024. Alors on tombera au début des congés du bâtiment, etc. Enfin c'est la période de vacances, c'est peut-être pas l'idéal pour revendre. Donc ce sera au courant du mois d'août, septembre qu'on va commencer vraiment la commercialisation de ce projet avec une échéance en décembre. Voilà, puisqu'il faut compter 4 mois pour qu'un acte puisse être passé chez le notaire. David et moi sommes caution solidaire sur la levée de fonds. Il faut bien comprendre qu'on a d'autres immeubles, soit en personne physique, soit via nos sociétés, en portefeuille aujourd'hui. Donc voilà, ça renforce le risque, la gestion du risque par rapport à cette levée de fonds. Très bien. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un message à adresser aux investisseurs Bibbons ? Je voudrais tout d'abord les remercier à l'avance pour leur aide dans cette étape qui est importante pour Properties, qui est une période de croissance. Et comme je le disais, l'idée c'est de créer un partenariat à plus long terme, de potentiellement revenir vers eux, de leur montrer que le premier prêt s'est très bien passé et de pouvoir en envisager d'autres par la suite. Eh bien, message passé. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, merci à Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.bibbons.com/properties. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bibbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bibbons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibbons sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.